je reviens un peu sur la suppression. La page suppression ici va nous permettre de récupérer l'ID de chaque élément. Et c'est à l'intérieur de cette page que nous allons mettre le code qui va nous permettre de supprimer chaque entrée en fonction de l'ID. Donc si j'exécute mon projet, je clique sur le livre 1, j'ai non seulement la page supprimée et l'ID est égal à 5. Et si je clique sur livre 45, qui a pour auteur Corka, et que je clique, on me redirige toujours vers la page supprimée.php avec pour ID 7. Donc je reviens à nouveau dans supprimer. Je vais essayer d'abord de récupérer les différents ID. Avant d'écrire le code, j'ouvre d'abord les balises de PHP. Je vais déclarer une variable que je vais appeler ID. Et cette variable va nous permettre de récupérer l'ID de chaque entrée. Donc je mets $-8 get entre les crochets, je mets le nom de notre paramètre. Et notre paramètre ici est ID. Donc j'enregistre et j'essaie maintenant d'afficher notre ID que nous venons de récupérer. Donc je mets $echo $ID. Donc lorsque je vais revenir sur la page create, que je clique sur supprimer du premier livre, on m'affiche l'ID 5 et c'est bel et bien 5 qui se trouve ici. Lorsque je clique sur le deuxième, j'ai 6 et j'ai 6 ici. Nous allons mettre maintenant écrire la requête qui va nous permettre de faire cette suppression. Avant de mettre la requête, il faut d'abord appeler notre chaîne de connexion ici. Et voici l'ensemble de notre chaîne de connexion. Je copie ça et je reviens sur la page supprimée et je colle au début de la page. Donc je vais déclarer une variable que je vais appeler supprimer. Cette opération effectue cette opération dans la page supprimer.php. Donc je déclare une variable que j'appelle supprimer. Vous êtes libre de prendre, d'utiliser n'importe quel nom, mais l'essentiel c'est d'utiliser non seulement la chaîne de connexion ici. Je mets tiret après le nom de la chaîne, j'ajoute une flèche ici et j'utilise la méthode prépare. À l'intérieur ici, on a dit pour effectuer une suppression, on utilisait le mot-clé delete from accompagné du nom de la table. Notre table ici s'appelle livre avec S à la fin et tout est écrit en minuscule. Donc j'écris livre et il faut que j'ajoute une condition. Sinon, lorsque je vais exécuter cette fonction, elle va supprimer tous les enregistrements. Donc on a dit pour mettre une condition, on utilise le mot-clé where et nous voulons faire une suppression en fonction de l'ID. Donc je dis where ID est égal et pour attribuer un paramètre, j'utilise point d'interrogation et je mets un point virgule à la fin. Nous allons maintenant essayer de l'exécuter. Je mets $supprimer et pour l'exécuter, je mets flèche et j'utilise le mot-clé exécute. J'ouvre les parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, vous êtes libre, soit vous utilisez le mot-clé array comme cela et vous ouvrez les parenthèses, vous mettez la variable ID et je mets point virgule à la fin. Et lorsque je vais exécuter cette requête,
vais essayer de l'exécuter. J'actualise la page. Lorsque je clique sur supprimer, ils vont nous supprimer l'enregistrement livre 1 ayant pour auteur Ali. Je clique sur supprimer. L'enregistrement a été supprimé. Nous allons regarder maintenant dans notre base de données. Est-ce que l'enregistrement existe toujours? J'actualise. L'enregistrement ayant pour ID 5 a été supprimé. Mais ce n'est pas joli de faire une suppression et revenir à nouveau sur cette même page et actualiser pour que l'enregistrement qui a été supprimé disparaisse. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir effectué une suppression, nous allons faire une redirection sur la page create. Donc pour faire la redirection, j'utilise le mot-clé header et à l'intérieur de ce header, j'écris location et je mets 2 points. Après avoir écrit les 2 points, on met le nom de la page vers laquelle on veut se rediriger. Donc c'est create.php et je mets point virgule à la fin, j'enregistre. Et cette fois-ci, si je viens sur la page create et que je clique sur Ali, ça a disparu. Je clique encore sur Corka. Voici maintenant, on n'a plus d'enregistrement. Donc on va faire un test final. On va mettre livre N comme auteur. Je prends à nouveau Corka et l'édition, j'écris N6. Je clique sur ajouter. Voici, c'est bel et bien ajouté. Je clique sur supprimer et c'est supprimé. Maintenant, comme devoir, je vous suggère de faire la modification. Supposons que j'enregistre je fais un enregistrement. Essayez de récupérer l'élément en fonction de l'ID sur une autre page que vous allez appeler modifier.php. Et sur cette page, vous récupérez l'élément, vous faites un autre formulaire et vous essayez de faire la modification. Merci.